Bonjour, bonjour. Moi, c'est Gilbert et dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi 4 points essentiels pour pouvoir développer le travail sur soi. Parce que comme tu peux le remarquer, au jour d'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont dispersées, voilà, par un ensemble d'éléments qui en fait ne leur permet pas véritablement de pouvoir s'asseoir un temps soit peu et de développer justement un travail intérieur. Vous savez, la connaissance de qui on est très important. Pourquoi? Parce que ça nous permet sur le plan social, voilà, sur le plan du travail, sur le plan éducatif, sur le plan personnel, sur le plan entrepreneurial et bien d'autres, bien évidemment, de pouvoir justement être cette personne de qualité qui allons certainement apporter par notre façon de faire, par notre façon de nous mouvoir, n'est-ce pas, une plus-value, voilà, considérable dans la vie des autres. C'est la raison pour laquelle on ne peut apporter aux gens, voilà, ce qu'on n'est pas ou alors ce que nous n'avons pas. C'est la raison pour laquelle, justement, nous devrons apprendre à travailler sur nous-mêmes, apprendre à travailler sur les valeurs qui sont des nôtres, apprendre à travailler sur ce que nous sommes réellement, apprendre à mettre en exergue, pas seulement de manière théorique, mais aussi de manière pratique, des valeurs hautes qui permettent en sorte que nous puissions nous déployer, voilà, de manière plus essentielle, de manière plus raffinée, n'est-ce pas, en mettant en exergue certaines valeurs qui vont permettre en sorte que justement nous puissions nous en sortir dans toutes, n'est-ce pas, les cadres, les environnements et voilà les actions que nous allons mener au quotidien. Alors, déjà, une deuxième chose très importante, c'est que en fait, vous savez, au jour d'aujourd'hui, nous sommes tellement influencés. Nous sommes tellement influencés, voilà, par tous les secteurs d'activité, voilà, que nous côtoyons, des personnes que nous rencontrons. Nous sommes tellement influencés par la religion, par les médias, par l'éducation. Voilà, nous sommes influencés par notre tribu d'origine, voilà, nos traditions. Nous sommes influencés par notre zone géographique, par les amis. Nous avons tellement, voilà, des secteurs d'influence qui, en fait, nous amènent à avoir une définition de nous qui, parfois, ou pour la plupart du temps même, je le dirais, ne correspond pas véritablement à qui nous sommes, ne correspond pas véritablement à la définition authentique de ce que le créateur, voilà, permet en sorte que nous puissions avoir voilà, la définition, voilà, qui correspond véritablement à qui nous sommes réellement. C'est la raison pour laquelle, voilà, lorsque nous rendons donc compte que nous sommes donc sous pression de toutes ces influences, il est important, si on veut se retrouver, voilà, de faire un travail sur soi. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, il est très important, voilà, de pouvoir écouter cette vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir avoir les 4 points essentiels qui vont permettre en sorte que, voilà, chacun d'entre nous puissions lancer une marche véritable sur le travail sur soi, le travail intérieur. La plupart du temps, nous cherchons à l'extérieur ce que nous pouvons ou alors que nous avons déjà à l'intérieur de nous et beaucoup de personnes ne le savent pas. Voilà, c'est la raison pour laquelle il est important d'en parler aujourd'hui parce que la mode, voilà, et tout ce que ça comporte nous influence fortement et nous sommes attirés, séduits, manipulés même par ces réalités qui en fait présentent autre chose qui se trouve à être différent de nous-mêmes. Il est donc question justement dans notre vie pour que nous puissions expérimenter un tant soit peu une certaine liberté, voilà, de déploiement pour que nous puissions faire des choses qui viennent de notre pensée et non de ce que pensent ou imaginent les autres. Il est important de faire un travail sur soi. C'est très important de faire un travail sur soi. Alors, avant que je donne justement donc, n'est-ce pas, les 4 points essentiels, je vais vous demander tout simplement, voilà, de liker sur le pouce, de vous abonner, n'est-ce pas, à cette page où
J'apporte tout simplement un ensemble des messages, j'apporte une communication des valeurs hautes qui permet tout simplement de davantage édifier des gens et de les faire prendre conscience de qui ils sont réellement. C'est pas une façon de dire que les gens ne savent pas qui ils sont, mais tout simplement pour dire je peux davantage apporter. Pourquoi pas un tant soit peu certains éléments qui aideraient les gens à mieux découvrir voilà leur personne. C'est un chemin, tout le monde est en formation d'apprentissage à la découverte de soi, moi aussi, et je partage le tout petit peu de connaissances que je peux avoir, que j'ai déjà eu expérimenté avec vous dans cette chaîne. Alors, maintenant, je vais vous donner donc le premier point qui justement permettra en sorte que vous puissiez établir, asseoir un travail sur soi, un travail véritable sur soi. Le premier point ici, c'est la méditation. Il est important justement dans ce monde de mouvement, ce monde de vitesse, ce monde technologique, ce monde qui devient et qui est devenu, n'est-ce pas, un village planétaire, de pouvoir un temps soit peu se poser. On doit se poser pour tout simplement, voilà, faire corps avec nous-mêmes, apporter, n'est-ce pas, des pensées, des ingrédients d'imagination personnelle qui nous amènent véritablement à pouvoir, par un moment de méditation, un moment de tranquillité, un moment de regard sur soi-même, un moment de respiration permanent, un moment où on essaye justement de mettre de côté toute autre forme de pensée, d'idée, d'imagination qui n'a rien à voir forcément avec nous-mêmes pour nous concentrer pendant ce temps de méditation-là sur notre personne. C'est un temps personnel, c'est un temps pour soi, c'est un temps où on pense en soi, c'est un temps où on cherche justement à développer, n'est-ce pas, toutes les forces énergétiques, voilà, que nous regorgeons dans le but de faire profiter notre personne, dans le but de déployer des vibrations, de déployer une énergie, de déployer des fréquences qui, en fait, nourrissent notre état d'être et nous amènent, bien évidemment, à nous découvrir davantage. Il est très important de méditer, voilà pourquoi, parce que cela, n'est-ce pas, regorge des valeurs et des facultés, voilà, supérieures qui permettent en sorte que on puisse non seulement connaître ou alors être dans la marche de l'autoréalisation, mais aussi asseoir un ensemble de valeurs. Vous avez peut-être été offusqué, frustré ou alors dérangé par un ensemble d'éléments extérieurs. La méditation est une forme d'épuration. La méditation est un élément important, n'est-ce pas, où nous venons faire corps avec nous-mêmes, où nous venons véritablement asseoir un ensemble, voilà, de réalités, de pensées, de manifestations visibles comme invisibles qui nous amènent à faire, bien évidemment, un curetage, un nettoyage, une purification de nous-mêmes. Et bien évidemment, avec le temps, au fur et à mesure que nous allons asseoir ce premier point de méditation, bien évidemment, des choses très importantes vont se manifester, vont se déployer et nous allons bien évidemment nous rapprocher progressivement, n'est-ce pas, par cette action permanente vers un travail sur soi impeccable. Alors, le deuxième point ici, c'est la lecture. En réalité, lorsque vous voulez faire cette marche du travail sur soi, il faut avoir un tant soit peu une certaine connaissance. Et la lecture va véritablement, n'est-ce pas, vous aider à pouvoir non seulement être très ouvert d'esprit, découvrir et connaître, n'est-ce pas, des réalités, pourquoi pas même des choses qu'ont expérimenté d'autres personnes. Et bien évidemment, il ne s'agit pas de lire du n'importe quoi. Il faut lire essentiellement des choses qui correspondent véritablement à ce travers sur soi. Des choses qui, en fait, vont alimenter, nourrir, n'est-ce pas, votre personne, votre être, votre âme, à ce que, justement, vous soyez de plus en plus sensible aux réalités subtiles, sensible, n'est-ce pas, à des choses qui se meuvent et qui se déploient tout autour de vous. Des choses qui vont réellement, c'est-à-dire des lectures, voilà, qui vont réellement vous permettre de pouvoir vous déployer, voilà, plus en profondeur
profondeur encore sur la personne que vous êtes, l'entité que vous êtes, la mission réellement que vous êtes appelé à apporter et à mener, et bien évidemment les postures supérieures qui vont permettre en sorte que vous puissiez, sur le plan personnel et même sur le plan social, asseoir, n'est-ce pas, des réalités, faire naître des valeurs hautes. Voilà, et c'est très important. Dans la lecture, donc, vous allez donc découvrir un autre monde, d'autres réalités, aller en profondeur, voilà, sur des plans importants qui permettront en sorte que vous puissiez vous retrouver un tant soit peu et découvrir, n'est-ce pas, ce que le monde a à vous offrir. Voilà. Il est aussi important, voilà, pour le troisième point, de se libérer des influences. Vous savez, nous sommes dans un monde fortement capitalisé, où le capitalisme a pris le dessus sur tout, à tel point, n'est-ce pas, d'éteindre même la conscience des gens. Alors, beaucoup de personnes mettent sur pied un ensemble de choses pour influencer négativement, bloquer les autres et les empêcher véritablement de se retrouver, bloquer les gens et les empêcher véritablement de pouvoir non seulement se réaliser, mais d'asseoir des choses qui leur permettront de pouvoir aller vers des hauteurs. Des gens ont mis sur pied des systèmes d'influence dont le but est tout simplement de pouvoir s'élever au détriment, voilà, des autres, d'aspirer, d'absorber, d'esclavagiser les autres, ne leur permettant même pas un temps soit peu de réfléchir, de se libérer. Ils sont dans l'emprise, voilà, des systèmes dogmatiques, ils sont dans l'emprise des systèmes d'embouteillement, ils sont dans l'emprise, voilà, des systèmes d'endormissement. Il est donc important pour un travail sur soi de pouvoir se libérer, voilà, de ces différents types d'influences qui en réalité, n'est-ce pas, nous maintiennent captifs et aussi esclaves. Donc, j'en parle parce que beaucoup de gens en souffrent, plusieurs personnes en souffrent et ne savent pas réellement quelle est la cause, d'où viennent justement ces problèmes d'oppression, d'où viennent justement ces problèmes de stress et de culpabilité permanent. Vous comprenez donc ici que il y a des influences extérieures au travers duquel on doit pouvoir parvenir à se libérer, voilà, à se déconnecter pour pouvoir expérimenter la vie véritable, celle-là, n'est-ce pas, qui prône des valeurs hautes, celle-là qui prône, n'est-ce pas, un certain estime de sa personne et un déploiement, voilà, de belle énergie, voilà, d'amour, de liberté, de joie permanente et aussi de partage, de communion avec les autres. Alors, le quatrième point, le point aussi important que les autres, il s'agit d'apprendre à manifester l'amour. Vous savez, l'amour est au centre de la vie. Il ne peut pas avoir de vie s'il n'y a pas l'amour. L'une des choses qui génère réellement le fait qu'en fait, nous puissions dire que nous vivons, c'est l'amour. L'amour est au centre de tout. C'est le berceau réel de toute manifestation, n'est-ce pas, et de toute valeur haute. S'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas de vie. Il n'y a rien qui puisse se manifester comme il se doit. Alors, on doit justement grandir sur ce que c'est que l'amour, sur la manifestation de l'amour. Parce que l'amour ici, justement, permet en sorte que nous puissions asseoir un ensemble d'éléments qui permettront en sorte que nous puissions non seulement nous aider nous-mêmes en tant qu'individus et personnes, mais aussi aimer les autres. Voilà. Et au travers de ces actions, on met des semences qui sont bien évidemment des semences de qualité sur des terres fertiles qui vont générer ou alors qui vont faire naître des fruits importants et nous permettre de mener une vie de gloire, une vie excellente, une vie parfaite, une vie libérée, une vie vraiment de joie permanente, une vie de déploiement. Parce que la réalité, c'est que beaucoup de personnes vivent, mais ils vivent une vie morte. Ils vivent une vie, voilà, qui est carrément déconnectée, voilà, de la réalité. Cette réalité qui, en fait, est celle-là qui vient de l'intérieur, celle-là qui nous est donnée, voilà, par le divin créateur et qui permet en sorte que nous puissions, n'est-ce pas,
rester permanemment dans la joie, dans la paix, dans le partage, dans la communion, dans toutes ces valeurs hautes. L'amour est donc la meilleure des vibrations. L'amour est celle-là qui est le socle, voilà, de tout élément manifesté, n'est-ce pas, qui justement reflète le reflet des valeurs hautes. Parce que tout ce qui est fait, si ce n'est pas fait dans l'amour, dans le désir d'apporter, dans le désir de communier, dans le désir de partager, dans le désir d'aider, alors cela ne sert à rien. C'est la raison pour laquelle ce quatrième point est très important et nous amène véritablement à asseoir, n'est-ce pas, les trois autres premiers points qui vont permettre en sorte que dans le travail sur soi, voilà, on puisse être des personnes assez aiguisées, assez préparées. Alors, c'est une marche que lorsque nous commençons, nous devons savoir que ça ne se fera pas du coup, non. On va aller progressivement, voilà, dans la méditation, progressivement dans la lecture. Si vous n'êtes pas habitué, il faut bien évidemment s'initier, lire tout petitement, voilà, mais être constant. Il faut justement s'initier à se libérer, voilà, de toutes les influences négatives qui nous maintiennent captifs, qui nous permettent pas de nous déployer et bien évidemment asseoir cette valeur d'amour très important. Alors voilà ce que je voulais partager déjà avec vous pour cette vidéo et j'ose croire que vous avez aimé et que vous avez apprécié. Surtout, n'oubliez pas de partager avec amour aux autres personnes, que ça peut aider, que ça peut justement, voilà, apporter le sourire, la joie et la paix du cœur. À plus.